vocation grâce à la collaboration de M. Mourad Kartobi du CNC Paris et M. Pierre Azoulos qui est de l'Université de Montpellier, qui tient un atelier de studio d'animation qui s'appelle La Fabrique. Et bien sûr avec notre ami Slip qui a répondu aussi positivement à notre demande. Et Pierre, M. Pierre Azoulos, il est là justement pour un peu décrire tout le parcours du cinéma, de ce cinéma d'animation qui reste un peu occulté ici, un peu en Algérie, et méconnu, je dirais méconnu. Et là, tout l'intérêt de ces journées finalement, c'est d'assister à ces ateliers d'une manière très forte pour essayer d'acquérir ce savoir-faire et pour ceux qui ont encore plus d'ambition, aller de l'avant. Et notre souhait, c'est qu'en Algérie, on arrive à créer l'animation. Je suis content que Tefik a parlé d'atelier. C'est pas une conférence, c'est pas une projection de cinéma. On va surtout parler du cinéma d'animation français, parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais il y aura quelques invités, quelques films étrangers invités, parce qu'ils me paraissent importants. On va commencer par voir un film qui n'est pas en dessin animé et qui n'est même pas français. Il est canadien. Au début, ils discutent, après c'est chevaleresque, hein, et plus on avance, plus ça devient barbare. Si je voulais faire du cinéma en me filmant à moi parce que je suis un grand artiste, je donnerais une caméra, par exemple à Mourad, et Mourad il mettrait de la pellicule dans sa caméra. Et la pellicule, vous savez tous que c'est comme une pellicule de photo, il y a des trous. Hein. À quelle vitesse elle marche la caméra Mourad, vous savez 24 images par seconde. D'ailleurs, je vais vous dire une question très intéressante, qu'on n'a jamais pu résoudre, bien sûr. On pense que les mouches, ou les libellules, qui ont une vie un rythme biologique beaucoup plus rapide que le nôtre, elles ne voient pas le cinéma. Une mouche qui est là-bas en haut, elle voit 24 images successives sur l'écran. C'est nous qui voyons, qui croyons que ça bouge. Et si on va trop vite, dans le cerveau, les deux images, elles se superposent. Et vous croyez que le poisson était dans le bocal. Donc en fait, il n'est pas dans le bocal, c'est dans votre cerveau que vous avez fabriqué le poisson dans le bocal. Ça, c'est le premier effet. Ça s'appelle la persistance rétinienne. Retenez-le parce que c'est intéressant. C'est grâce à ça que lorsqu'on va projeter les 24 images de mon bras sur l'écran, d'abord d'avoir un peu mélangé dans votre cerveau, et quand vous êtes intelligent, vous allez dire que c'est le même bras qui s'est déplacé. C'est la création de mouvements artificiels grâce à la synthèse cinématographique. Voilà. Alors chaque fois qu'on pourra créer un mouvement artificiel, un mouvement qui n'existe pas naturellement, grâce au cinéma, ça s'appellera du cinéma d'animation. Et c'est pour ça que la 3D, par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est du cinéma d'animation, parce que les personnages en 3D, ils n'ont jamais bougé. On ne les a jamais vus bouger dans la rue. Ils ont bougé grâce au mystère du cinéma. Grâce à l'imperfection de notre œil, grâce à l'effet fil qu'on disait tout à l'heure. Mais ça, c'est extraordinaire, hein. Vraiment, on aurait pu passer à côté. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, de plus en plus, c'est peut-être un peu philosophique. Mais je me dis, est-ce que l'homme, par hasard en lui-même, il n'aurait pas déjà une caméra dans sa tête, il prend des trucs fixes, puis il les fait bouger. Donc je crois que c'est des phénomènes de l'illusion et de la création en général. On devient une espèce de petit dieu puisqu'on donne la vie à des petits personnages. On donne la vie. On donne la vie. Moi, ce qui m'a le plus intéressé au départ pour venir dans le dessin animé, c'était la possibilité de créer un personnage et après de donner une vie.
9 fois sur 10, les artistes qui font de l'animation, ils se donnent le défi, et ils font exprès, d'essayer de se passer du texte. Et ça, c'est intéressant. En plus, ils ont raison, parce que s'il fallait parler, comment est-ce qu'on aurait fait parler la poupée? Avec quelle voix? Une poupée, ça n'a pas une voix. Sauf dans les mauvais dessins animés. Le cinéma d'animation et le dessin animé vont nous permettre de faire les choses les plus folles, ou les plus belles. Aujourd'hui, oui. Avec les nouvelles techniques, oui. Il y a des logiciels de cinéma d'animation qui permettent de fabriquer tout seul ces dessins animés. Organise pendant 5 jours des journées consacrées aux films d'animation, création graphique éventuellement. Et ça se passe à l'École supérieure des Beaux-Arts. Ça coule de source, c'est l'endroit idéal pour puiser de la matière, rencontrer des jeunes artistes éventuellement qui peuvent s'inscrire dans cette démarche de création graphique et petit à petit peut-être arriver à réaliser quelque chose avec les étudiants, avec des amateurs, et apprendre un savoir-faire avec nos invités qui viennent de Montpellier et de Paris. Peut-être qu'il y a eu des gens qui voulaient essayer, qu'ils ont essayé de faire quelque chose du côté des dessins animés et des bandes dessinées. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu les moyens, peut-être aussi vu la conjoncture et tout ça. Mais là maintenant, je vois que ça reprend et ça fait plaisir. Le premier long métrage en cinéma d'animation qui a eu du succès dans les salles. Il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Chronopolis, il y en a même eu beaucoup avant. René Laloux, qui avait beaucoup travaillé avec un très grand artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Roland Topor. C'est un des rares réalisateurs de dessins animés artistes qui n'est pas dessinateur. Ça, c'est très curieux. René Laloux a travaillé avec les plus grands dessinateurs français, avec Topor, avec Philippe Cazat, qui est un auteur de bande dessinée. Il a travaillé avec Mobius, que vous connaissez certainement, mais lui, il ne dessine pas. C'est assez étrange, et c'est rare dans le dessin animé, surtout le dessin animé artistique. Ce que je veux dire, c'est que ce qui suggère est supérieur à ce qui montre. Le cinéma montre de plus en plus. C'est du cinéma de dictateur paranoïaque. Et il dit de moins en moins. Il faudra du cinéma de schizophrène. Et on n'a pas de cinéma schizophrène. L'animation peut-être. Attention, maître aussi. Oh, regardez, père, une femelle d'homme et son... Le rythme, je complète ce que dit Steve, le rythme, c'est l'alternance de mouvement et d'image fixe. Si un personnage, par exemple, si je vais jeter ça au fond de la salle, je ne fais pas ça. Vous remarquez même. Je fais ça, là il y a une demi-seconde ou une seconde d'arrêt, je jette et ma main elle reste comme ça, un moment. Autrement, si ça bouge sans arrêt, on n'arrive pas à lire l'image. Les humains qui font la loi, en pensant par les billettes, malgré de manger roulette, en pensant que l'emploi, l'ordre de Il faut souvent mieux avoir des images qui ne sont pas trop réalistes et qui paraissent plus belles que les images réalistes.
Oslo. Michel Oslo, c'est celui qui a fait Kirikou, bravo. C'est celui qui a fait Kirikou. Avant de faire Kirikou, Michel Oslo avait fait une série pour la télévision, à la fabrique, une série qui s'appelait Ciné-Si. Tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. J'attends que tu aies un peu grandi pour avoir plus de matière. Donc poser celui éclairé par en dessous. Alors comme c'est éclairé par en dessous, on pouvait mettre les articulations, par exemple des bras, etc. Ils sont cousus avec un fil, puisqu'on ne voit pas le fil, puisqu'on va voir que des ombres. C'est comme des ombres chinoises. C'est pas seulement une couleur, ça bouge en plus, une matière, qu'il a appelé le net. Ça n'a pas de rapport avec Internet, mais c'est net parce qu'il faut que ce soit bien propre, bien transparent. On ne voulait pas raconter l'histoire trop simplement, il faut que le spectateur fasse. C'est aussi un film qui va beaucoup être montré à des enfants. Il faut qu'il fasse l'effort de comprendre un petit peu ce qui se passe. La distribution de croquettes Pour le plaisir, Serge a ajouté des vraies images. À un moment donné, il y a un ventilateur, c'est un vrai ventilateur. Et que je me dis que est-ce que c'est la nouvelle elle-même qui a poussé à faire ce court-métrage? Oui. Ou alors c'est le court-métrage qui a cherché une histoire? Non. C'est quand on a lu la nouvelle. Il faut dire que la nouvelle s'est beaucoup vendue en France. C'est ce qu'on attendait le plus depuis le début de cet événement. Projeter